OK, bonjour. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment insérer les cartes conceptuelles de MindMeister sur un Google Site. Et donc là, vous allez voir, ça c'est une carte conceptuelle que j'ai créée en mai 2019. Lorsque à ce temps-là, je venais de découvrir que j'enseignais un cours sur la technologie. Je dis, oh, quoi enseigner? Et puis là, j'ai ajouté des modèles, des outils, sans doute vous allez les reconnaître ici, quelques noms. Et puis, je voulais maintenant, c'est mon intention de vous montrer comment insérer ce que moi j'ai créé sur un Google Site. Donc, MindMeister, il y a deux options vraiment pour le faire. Soit que vous voulez juste ajouter l'image comme telle. Right? On peut prendre une prise d'écran, oui, mais MindMeister vous donne l'option de, si vous cliquez sur la partie inférieure à droite, vous pouvez juste télécharger une image, comme ça, ou même ces autres documents, mais une image. Mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin avec ça, parce que j'aimerais que vous ayez l'occasion de l'insérer comme ce que moi je vois sur l'écran. Je peux interagir même avec le contenu et tout ça. J'aimerais que vous ayez cette option. Donc, pour ça, il faut aller à l'autre partie, la partie inférieure à gauche de votre écran sur MindMeister, et vous allez cliquer sur Share. Maintenant, je regarde ici, je dis OK, où est le embed code? Où est-ce que je peux l'insérer? Parce qu'il y a Facebook, Twitter, Pinterest ici, Publishing Settings et Sharing Settings. OK. Je vais aller sur Sharing Settings ici, juste pour voir ce qu'il y a. Et je vois qu'il y a Anyone on the Web, et puis ensuite il y a une adresse ici. Okay? C'est important que n'importe qui peut voir ça sur le web ici, parce que, ou peut-être pas de le modifier, parce que là, si vous le mettiez, vous allez le mettre sur votre écran, c'est important pour que la personne puisse le voir aussi. C'est pas juste partagé avec vous. Il faut que ça soit partagé avec au moins la personne qui va regarder le site, moi, ou les autres personnes avec lesquelles vous allez partager le lien à votre site. Mais si vous cliquez encore, il y a Publishing Settings ici, les paramètres lorsqu'on fait la publication. Si on clique là-dessus, on va avoir Embed Map. Voilà, c'est là. Donc, voici le lien, le public link, si vous avez partagé ça avec le public. Vous avez une description, allow to copy and export. Vous pouvez partager ça de plusieurs façons, mais embed map, c'est ce qu'on cherche. Donc, si on clique sur embed map, vous allez avoir beaucoup d'options ici. Et ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre aujourd'hui. C'est que là, MindMeister vous donne beaucoup de différentes options où vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de codage pour changer le codage ici. Disons que vous voulez changer la taille de votre carte. Vous pouvez juste faire ça. Et vous voyez en bas, c'est live. All right? Donc, la largeur, c'est automatiquement changer aux dimensions de la largeur. Quelque chose, si vous voulez faire ça, aucun problème, mais moi, je vous conseille de garder les mêmes dimensions. Donc, ce que vous avez fait en haut, vous allez faire en bas. Donc, disons que vous avez fait la moitié de la largeur, il faut faire la moitié de la hauteur aussi. OK? Mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste changer ça à 600 sur 400. On peut aussi, vous allez voir que le code va changer dépendamment de disons que je veux montrer quelques-unes de ces choses. Show social sharing buttons. Si je je ne veux pas que les personnes puissent avoir les liens aux réseaux sociaux en bas, je peux facilement cliquer sur ce bouton. Même chose avec MindMeister logo, right?
Toutes ces choses sont là. Je peux l'avoir comme une présentation eux-mêmes et je peux enable live updating. Ça veut dire que les personnes peuvent interagir sur votre site où ils peuvent voir, disons que vous êtes en train de le changer, ils peuvent voir ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment cool là-dessus. Right? Donc, disons que j'ai besoin de ce code maintenant. Donc, j'ai besoin de le tout partager. Soit que je veux juste le sélectionner comme ça, ou soit, moi, pour un Mac, si je l'utilise, je peux aller à Command A, ou sur un Windows, tu peux mettre Control A. Et si je fais ça, ça va sélectionner tout le code en même temps. Puis ensuite, je vais le copier. Je vais fermer et je vais aller à mon site. Et j'ai déjà créé une section ici sur mon site, comment insérer les cartes conceptuelles sur MindMeister. Je vais l'intégrer juste ici. Je vais utiliser le code. Je vais le poster ici et pouf. J'ai quelque chose qui va insérer ici. Et je vais faire l'insertion ici. Voilà. OK, donc voilà le code. C'est pas très intéressant jusqu'à là. Et voilà, OK. Et puis voilà la carte ici. Donc, aussitôt que je vais publier tout ça, et j'ai pas mal de choses à publier ici, je vais juste le publier, vous allez voir la version live de l'écran. Ça donne une seconde ici pour le faire. Excellent. Je vais aller à mon site publié. OK. Et je vais aller en bas. J'ai mis des choses. Comment insérer les cartes conceptuelles sur MindMeister. Et ça se peut que ça prend une ou deux secondes. Et voilà, c'est là. Et si je vais à Play, je pense que ce que ça va créer, c'est que ça va montrer toutes les choses que j'ai fait pour créer le site, pour créer la carte conceptuelle. Et je peux arrêter la petite présentation ici et juste retourner ici. Alright? Donc ça, c'est comment insérer les cartes conceptuelles de MindMeister. Merci.